On fait des blocages à base de 10, 12 camions à chaque fois de blocage. Même les chauffeurs qu'on bloque, on leur dit coupez votre camion ou faites une pause. Les chauffeurs, ils rigolent. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux, ils sont quand même d'accord avec nous. Ils en ont marre. Ils n'ont pas le choix. Ils ont des familles à nourrir, ils ont des crédits, tout ça. Ils n'ont pas le choix de faire ce métier-là. Comme ils disent, s'ils pourraient faire autre chose, ils le feraient. C'est parce que j'ai signé là-dedans. Au départ, c'était pas prévu que ce soit comme ça. Puis après, c'était comme ça. J'ai acheté une maison, maintenant faut la payer. C'est les bons qui nous prennent par les couilles. T'es pris dans un étau. Et... c'est ça, l'argent, et du coup t'as envie de mettre bien ta famille, donc l'argent. Moi je rentre le week-end, j'ai envie que mon enfant il soit heureux. Là vous auriez été bien avec un de mes collègues, lui qui est contre le système. Et il travaille avec vous? Bah faut lui dire qu'il se refasse quand même. Alors quand tu bloques les camions sur la route, c'est trop drôle. T'as ceux qui se prêtent au jeu et qui sont là, bon bah allez, cool les gars, c'est trop mieux. Et t'as ceux qui râlent vraiment. T'as aussi des gros cons qui forcent le passage. T'as l'adrénaline qui monte dans ton corps parce que tu sais pas vraiment ce qui peut se passer au moment même. Mais tu te dis que ça sert à quelque chose parce que tu te mets à leur place, tu te dis que eux ils vont perdre du temps. Et dans leur tête, perdre du temps c'est perdre de l'argent, donc ça les rend fous. Moi je suis contre, c'est déjà la loi Schengen, c'est le truc de la libre-échange. Parce que regarde, nous en France on produit, on va revendre ce qu'on produit. Et ce qu'on revend, on va le racheter dans des autres pays parce que c'est moins cher. Et ça c'est pas normal ça. Cette autoroute-là va pas servir pour les gens dans les alentours. Ça va te faire du mal à la santé des gens pour faire venir du commerce supplémentaire des pays de l'Est qui payent moins cher. C'est important de garder espoir et se dire qu'on fait perdre 30 minutes, 1 heure, une demi-journée à Vinci, c'est se dire qu'on lui fait perdre du fric et c'est pas grand-chose, sauf que mis bout à bout, ça représente quand même pas mal. Et c'est quand même vachement gratifiant de se dire qu'on fait rager Vinci, au point qu'ils ont presque peur de nous. Ils déplacent des masses de personnes, j'ai jamais vu ça, rien que pour jarter une bande de hippies qui font que défendre la planète. Là. Ils usent masse matos, masse argent, tout ça pour défendre quoi au final? En vérité, on les déteste pas, on a juste pitié d'eux. De base, ils ont fait ce métier pour protéger les gens, plein de bails cool, tu vois. Quand t'es enfant, tu veux être flic pour être un héros. Au final, ils se retrouvent là comme des pions, devoir taper sur des zadistes, et ça, c'est vachement con, quoi. Du coup, le mec, il était agriculteur et il peut plus gagner sa vie comme ça, il s'endette. Alors qu'est-ce qu'il fait? Bah, il bosse pour Vinci. Et moi, est-ce que je lui en veux? Bah non, je lui en veux pas. C'est juste le monde entier qui se casse la gueule. Ils vont retenir une seule, retiens bien celle-là. Voilà. Tu vois, elle a des longues feuilles ovales et il y a des bosses vraiment sur les nervures. Et puis ça fait beaucoup de comestibles quand même sur un tout petit bout de bitume. Tu m'apprends les plantes sauvages. Faut imaginer la forêt entière. Alors le mouron des oiseaux, je sais pas si vous avez de bons yeux, mais alors ça a une petite rangée de poils sur la tige et pas tout autour. Et en fait dès qu'il y a un nœud, le nœud c'est là où les branches se séparent, et ben hop, la rangée de poils change d'angle. Et c'est une plante qui a un petit goût d'épinard. Alors on peut la manger cuite ou crue et c'est super bon. Peut-être que je te fais chier, hein. L'ortie en pesto aussi très très bon, hein. L'ortie c'est vraiment un goût... Alors l'ortie, une des plantes les plus riches en protéines qu'on puisse trouver. Protéines, le sport, ça vous parle un peu. Sûrement plus sportif que mes potes zadistes. Quand la plante est séchée, qu'elle contient plus d'eau, c'est 40% de son poids sec, c'est des protéines. C'est-à-dire presque la moitié, c'est des protéines dans une plante, quoi. C'est fou. Cette plante, elle est miraculeuse, l'ortie, on peut faire plein de trucs. C'est ça. Ah voilà, après on a des conversations un petit peu plus sérieuses avec les gendarmes pour ceux qui sont motivés. J'aurais honte de protéger Vinci qui détruit les forêts tous les jours, qui construit des trucs comme ça. Là, partout dans le monde. avec l'argent des impôts des gens qui travaillent, c'est n'importe quoi ce monde, c'est n'importe quoi. Attachez votre humanité, ça c'est vraiment triste. On le sait. On n'a pas attaché notre humanité, on est là, on se serre les bras comme ça, tu vois. Et vous devez rester statique comme ça, mais c'est quoi votre travail? C'est quoi qu'on vous demande de faire? C'est pas humain du tout ça. Mais réveillez-vous putain. Nous Vinci les gars. Je suis sûr que vous avez les mêmes valeurs que moi. Je suis sûr que vous avez les mêmes valeurs. Ce qui est beau, ce qui est juste, ce qui est vrai, c'est ce qu'on vous demande de faire, c'est beau, c'est juste, c'est vrai. Moi je vous crache pas dessus moi je vous plains, franchement les gars, moi je vous plains. Ça doit être horrible de faire ça, vous êtes tellement en désaccord avec vos convictions profondes, vos convictions d'humain. Garde la paix, que tu gardes derrière ton bouclier, ouvre-moi les yeux et regarde. Ce sont tes enfants qui sont sur les barricades, ces enfants qui coulent à chaque fois qu'on a un arbre. Un jour j'ai parlé à des CRS et je leur ai demandé et c'est quoi votre rêve les gars, c'est quoi votre rêve? Et il y en a plein, ils n'ont pas voulu me répondre. Et il y en a un, il m'a répondu, moi j'aimerais avoir une chèvrerie dans la montagne. J'ai une femme et des enfants, les crédits. J'ai besoin d'argent. Et on me dit mais tu penses pas que ta femme et tes enfants ils seraient plus heureux dans la montagne avec tes chèvres au lieu d'être là à t'attendre parce que t'es en déplacement? Vous avez tous des rêves et je suis sûr que c'était pas d'être là pour défendre les capitaux des grandes boîtes qui détruisent tout. Vous êtes des pions, vous êtes des pions comme nous. Ton enfant intérieur, non, c'est pas possible mon frère.
écoutes ton enfant intérieur et demain tu démissionnes de ce métier. C'est quoi ça? C'est quoi vos rêves? Mais dites-le, c'est quoi vos rêves? Vous avez tous des rêves en vous. Vous avez tous rêvé un jour. Rémission. Gendarme retrouve ta Ça se trouve, putain, on sera dans la même maison de retraite. Il y en a qui auront des regrets, et il y en a qui en auront pas. Et moi, j'en aurai pas. Même si la terre elle est complètement fichue, et ben j'aurais fait toute ma vie en accord avec mes convictions. Et peut-être pas vous. Et peut-être que vous serez triste. On en fait pleurer certains, on a vu. Mais on est des gens joyeux parce que nous, on vit dans la joie, même si le monde il se casse la gueule. On vit dans la joie, on fait de la musique, on fait du jardin, on fait des fours à pain, on fait des cabanes, on se fait des amis, on chante, on danse, on rit. Et on est heureux, putain, on est heureux. C'est bien de pouvoir les faire réfléchir et tout, c'est cool. De faire aussi un peu le clown devant. Et les gendarmes, en fait, même eux, ils savent plus ce qu'ils font. Ils savent pas s'ils sont là pour défendre une population ou défendre une grosse multinationale. Les gendarmes, là, actuellement, ils sont perdus. Ok, ils sont là pour faire leur boulot, ils ont pas vraiment le choix, machin et tout. Mais globalement, même eux, ils ont pas envie de ce projet, ça se voit. C'est des forêts où ils se sont promenés depuis tout petit, où ils promènent leurs enfants, leurs animaux de compagnie, tout ça. Et ils se rendent bien compte que c'est n'importe quoi. Il ferait mieux d'aller fliquer Vinci que d'aller nous fliquer nous, quoi. Tous les trucs illégaux qu'ils font en soum-soum, c'est rien comparé au blocage de chantier qu'on fait. C'est pas eux qui ont la police sur le dos, quoi, c'est nous. Je vous trouve quand même très courageux parce qu'on fait une action, c'est toujours les zadistes qu'on embarque en général. Hein. Quand tu es face aux flics, il faut juste pas les provoquer pour la moindre chose qu'ils peuvent retenir à ton encontre, hein, un outrage ou ce genre de truc, ils se gênent pas. Les gendarmes, de temps en temps, ils font des interpellations, nous on est pacifistes. Et en fait, c'est eux qui nous poussent tout le temps à bout pour qu'on pète un plomb, en fait, pour qu'ils nous mettent des outrages, des rébellions, tout ça. Et non, en fait, nous, on cherche pas la violence, c'est eux qui cherchent la violence.